Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Écoutez ça, le magazine d'actualité de Zitata. Aujourd'hui, nous allons parler de digitalisation et notamment de digitalisation du bâtiment et des travaux publics, le BTP, avec mon invité. Il s'agit de Emmanuel Joseph. Bonjour Emmanuel, comment ça va? Bonjour Barbara, très bien, super, bien à pleine forme. Alors, tu es directeur de la Coup Digital, président de Martinique Tech. On va parler de tout ça. C'est vrai que sur Zitata, on aime bien parler de digitalisation, on est dedans. Est-ce qu'il faut encore parler de transition digitale? Bon, moi, j'aime pas beaucoup le terme de transition digitale parce que ça veut dire qu'on sort d'un état pour arriver à un autre, alors que fondamentalement, cette notion, c'est vraiment quelque chose qui doit être pérenne et qui doit être inscrit dans la nature même de la société. Surtout maintenant. Il faut continuer à s'améliorer. Finalement, ce qu'on appelle aujourd'hui transformation digitale, ce n'est que la révolution industrielle qu'il y a eu avant, ce n'est que la qualité qui a été mise en place, notamment avec les Japonais, ce n'est que de l'amélioration continue, en fait. C'est vraiment utiliser les bons outils à disposition pour faire mieux, pour produire mieux, tout simplement. Est-ce qu'il y a encore, quand même, on va parler du BTP spécifiquement, là, il y a une action que vous allez mener à la Coup Digital, est-ce qu'il y a encore des poches de résistance à cette digitalisation? Au niveau des particuliers, tu as des gens qui disent « Ah, je ne vais pas sur Facebook, je ne connais pas Twitter, je n'ai pas de portable, etc. » Parce que ce changement amène des changements sociétaux. Est-ce qu'au niveau de l'entreprise, tu as affaire à ce type de... Aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, on a bien évidemment encore des poches de résistance, mais qui malheureusement vont s'atténuer toutes seules, en fait, parce que fondamentalement, on est obligé d'évoluer avec son temps. L'entreprise, plus que les autres, doit s'adapter au changement de comportement de sa clientèle. Et toutes les entreprises qui ne s'adaptent pas vont finir par en dépérir. TUI, Thomas Cook est mort, il a quasiment 400 ans d'existence. Je veux dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une société qui peut se prévaloir d'être immortelle. Et toutes les sociétés qui ne font pas cet effort de s'adapter au changement de comportement, d'usage de sa clientèle, risquent indéfiniment de péricliter. Aucun totem d'immunité dans ce nouveau monde. Aucun totem d'immunité. Voilà, dans ce nouveau monde digital. C'est très clair. Alors, la Coup Digital fait partie de l'écosystème, mais toi, Emmanuel Joseph, donc tu es un jeune Martiniquais. Merci pour le compliment encore. Oui, et tu as fait quoi? Tu as commencé, enfin, tu es né ici, tu as fait des études ici, tu étais à l'EGC, et puis après, tu as fait ton petit bonhomme de chemin, ton cursus universitaire ou de formation. Alors, je n'ai pas tout à fait né ici, je suis né aux États-Unis, en fait. Donc, j'ai la double nationalité, mais j'ai grandi en Martinique, donc je suis martiniquais d'adoption. Et tu es américain? Oui. Okay. Et donc, toujours martiniquais. D'ailleurs, quand on me demande, je dis d'abord martiniquais avant de dire le reste. Mais de parents antillais ou de parents? Ma mère est martiniquaise, mon père est haïtien. J'ai une grand-mère Sainte-Lucienne, qui est dadienne. Enfin, tu es worldwide. On est très, très mélangés dans la famille. Donc, on a toujours gardé un petit peu cette dynamique. Donc, on a toujours beaucoup voyagé. Donc, j'ai fait une partie de mes études ici. J'ai fait l'EGC. Après, j'ai continué. Tu as fait l'EGC, l'école de gestion et de commerce. Qui était à l'époque à Didier. Ça fait déjà un petit paquet de temps. Et puis maintenant, après, je suis parti en France. On a fait tout ce qui était école de commerce. J'ai fait tout ce qui était cursus d'ingénierie. Et puis après, l'occasion fait le larron. J'ai basculé. Je suis parti dans l'aéronautique. Attends, tu dis ça comme si c'était normal. Non, tu as fait commerce et tu as fait ingénieur. Les deux ne sont pas forcément, vont pas forcément ensemble. Je suis désolée. Oui, mais c'est vrai qu'en fait, sur la fin de mon cursus, je suis parti dans l'aéro. D'accord. Et puis, je basculais dedans. Je suis resté dedans. Tu étais où, Airbus? Alors, j'étais d'abord à Turbomeca, qui est en fait un motoriste d'hélicoptère et qui fait des turbines. Et puis ensuite, je suis parti à Stecma qui fait des moteurs à ce moment-là d'avions. Et ensuite, je suis parti chez Airbus, on fait des avions à proprement parler. Et puis entre les deux, j'ai fait l'armée. Je suis parti faire les écoles spéciales de Saint-Cyr. Et donc j'ai fait Saint-Cyr. Et puis après, je suis basculé en réserve. Voilà, et là, tu as un t-shirt devant nous et tu vas nous parler de tech. Oui. Tu n'as pas c'était pour t'embêter. Voilà, tu n'as pas ton costard cravate. Ah non, moi, ton habit pingouin. Dans l'industrie, c'était rare. Le costume cravate, c'était très rare. Voilà. Extraordinaire. Donc, en fait, on revient en Martinique. Et donc, tu es installé en Martinique et tu développes la Coup Digital. La Coup Digital, donc, c'est à Fort-de-France. C'est quoi? C'est un lieu où il y a des gens qui sont dans le digital, qu'est-ce qu'ils y font? Et puis toi, qu'est-ce que tu y fais? Alors déjà, c'est un lieu, c'est sûr. C'est sur le terminal Interrail, là où on prend le bateau pour aller à Sainte-Lucie, Dominique, etc. au premier étage. Donc on a tout le premier étage et puis une partie du deuxième étage. L'idée, d'abord, c'est d'être un lieu de convergence. C'est-à-dire, les gens ici au anti-lumière, ils ont besoin d'une information sur du numérique, ils ont besoin d'avoir un accompagnement, ils ont besoin d'une formation, d'avoir un lieu qui puisse permettre à toute cette population de converger, que ce soit des porteurs de projets, que ce soit des seniors, que ce soit des chefs d'entreprise. L'idée, c'est d'être
ce point de convergence où tout le monde peut venir et repartir avec une information un qui point lui est ressource, utile. Exactement. un phare C'est pour ça qu'on a appelé ça un peu l'ARCOU, dans le sens vraiment de convergence et de faire les gens communiquer, travailler et créer de l'émulation. Et puis le digital à côté pour une espèce de juxtaposition. Mais dans le site, ce qu'on fait plus précisément, c'est on va faire de l'hébergement d'entreprise, on va faire de la formation. On va faire un peu de la médiation, c'est-à-dire pour différents publics dits vulnérables. Et puis, on va surtout développer des programmes d'accompagnement pour des porteurs de projets ou pour des entreprises. L'idée étant tout simplement de les aider à devenir meilleurs dans leur activité. Alors précisément, donc là, vous lancez une opération envers les entreprises du BTP. Je crois que vous avez remporté un appel d'offres qui vous permet d'être aux côtés des chefs d'entreprise du BTP. Alors, on a monté un programme avec Action Logement, qui est un groupe français qui accompagne justement le impôt sur le logement, c'est-à-dire que les entreprises cotisent pour leurs salariés, qui ensuite leur donnent droit à avoir des logements décents, etc. Et donc, on a monté un programme avec eux et avec les acteurs du secteur, comme la FRBTP, le CEPBAM et l'OM, pour pouvoir apporter des réponses aux chefs d'entreprise qui sont dans le BTP. L'idée est assez simple. En général, le carnet de commandes est plutôt correct, qu'on soit carreleur, charpentier, plombier, etc. Mais on a toujours des difficultés, soit en amont, soit en aval, de comment on gère ses chantiers, de comment on gère ce stock, comment on gère ses flux, comment on va gérer ses ressources, etc. Et donc nous, on vient apporter cette brique, on va faire monter en compétence les dirigeants de ces entreprises pour leur permettre d'avoir beaucoup plus d'outils pour mieux gérer leur entreprise. Je ne vais pas apprendre un carreleur à carreler, on va pas à carreler. Par contre, on va leur apprendre en amont et en aval, leur donner des outils pour mieux gérer leur entreprise dans ce cadre-là. Et donc, sur le programme au global, on a 3 volets sur le programme. On a ce premier volet qui concerne les dirigeants d'entreprise et donc la montée en compétence des dirigeants d'entreprise. On a un volet qui concerne le smart building dans la rénovation, c'est-à-dire comment on fait des expérimentations pour créer des bâtiments plus intelligents pour préparer les 30-40 prochaines années. Et puis, la dernière brique, c'est un réseau d'espaces de travail pour permettre aux collaborateurs d'être beaucoup plus près de leur domicile et mieux équipés. Mais ça n'a rien à voir avec la digitalisation, j'ai rien compris. Alors, la digitalisation, c'est un gros mot. Parce que j'ai l'impression que vous allez, quand tu me dis, alors, il y a la brique, j'ai bien compris, cette brique, aider le chef d'entreprise à être plus efficace dans sa fonction de chef d'entreprise, donc c'est du management, c'est des outils, effectivement, éventuellement, mais où se trouve la digitalisation, là ? En fait, en quoi c'est spécifique ? Il faut comprendre ça de la façon suivante. C'est-à-dire que si demain, tu me dis, là, on est à Fort-de-France, je veux descendre à Sainte-Anne. Descendre à Sainte-Anne, on peut y aller à pied, on peut y aller en navette, on peut aller en paddle ou on peut y aller en voiture. Aujourd'hui, certaines entreprises dans le BTP sont en trottinette ou à scooter, mais arrivent quand même à destination. Demain, ce qu'on va faire avec elles, c'est leur donner des outils pour commencer à fonctionner, pour être sur on va dire des motos un peu plus rapides, puis sur des voitures, et puis peut-être aller encore un petit peu plus vite dans leur façon de fonctionner. Et là où on retrouve le digital ou le numérique plus généralement, c'est simplement, on va leur donner des outils qui leur permettent d'accélérer la façon dont ils fonctionnent. Et c'est simplement cette Parce que quand on dit, alors le profane, je vais jouer l'avocat du diable ou la profane, donc le digital, c'est un site vitrine, éventuellement, voilà, tu vois, parce que le BTP, c'est de la production. Ok, je suis chef d'entreprise BTP, le carreleur par exemple, où est-ce que ça va intervenir ? Où est-ce que le digital intervient ? Et concrètement, prenons l'exemple du carreleur, comment va se passer cette formation ? Un carreleur, alors déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une formation pure et dure, dans le sens où on est 2 jours assis dans une salle derrière un écran. Non, on a différents temps, donc ça dure 10 mois, ce sont 5 modules de 2 mois à chaque fois, et en fait, on a un premier temps où on va venir avec eux en collectif énoncer les objectifs du module. Par exemple, le premier module, c'est améliorer la gestion de son chantier. D'accord ? Comment je planifie mon chantier, comment j'améliore ce qui rentre, ce qui sort, comment je pilote mon chantier, comment, par exemple, quand j'ai une non-conformité, ça veut dire quoi ? Pour le carreleur, ça part de j'ai eu un devis qui a été signé. À partir du moment où il est signé, comment je le rentre dans la machine, comment je planifie mes chantiers, parce que j'ai peut-être 4, 5, 6 chantiers en parallèle, comment je répartis mes ressources pour être sûr de pouvoir atteindre mes objectifs. Ensuite, il va falloir acheter des carreaux, il va falloir acheter de la colle ciment, etc. etc. Et là, on va venir donner des outils pour aider à améliorer ça. Et en fait, ça part toujours du principe
on travaille sur le métier. Aujourd'hui, vous êtes journaliste. Si on doit travailler sur, entre guillemets, des problématiques autour du journalisme, on va travailler à comment, dans le cadre du métier de journaliste, on aide le journaliste à mieux travailler, à aller plus vite, à fluidifier sa façon de travailler. Mais au fond, on ne va pas changer le verbe qui va être utilisé. Alors, en fait, donc, la promesse de cette formation, hein, tu l'as dit, avec plusieurs phases, donc c'est l'augmentation de la capacité de production, c'est réduire la durée, c'est ça en fait. Il y a plusieurs, en fait, les critères d'évaluation de l'efficacité de la formation, c'est quoi? Alors, on a des critères à chaud, des critères à froid. Nous, ce qu'on va surtout suivre, quand je dis nous, je parle à la fois de la Coupe Digitale en tant que porteur et animateur, mais surtout les partenaires comme Action Logement, comme la FRBTP, le CEDBAM, etc. Nous, l'objectif, c'est d'abord d'avoir une première cohorte et de prouver que des entreprises, des TPE locales martiniquaises ont la capacité de monter en compétence et de travailler mieux. Et sur ça, on va venir mesurer à la fois le volume de chiffre d'affaires réalisé, bien évidemment, mais des critères qui sont un petit peu plus subjectifs, c'est-à-dire le volume par tête. On va venir aussi évaluer le bien-être des salariés, c'est-à-dire est-ce qu'en travaillant mieux, est-ce qu'on n'a pas simplement créé plus de charges et, je dirais, chargé un petit peu plus la mule, ou alors on a vraiment réussi à travailler de manière plus efficace pour que les personnes ne soient pas obligées de faire des heures sup pour rattraper des retards, par exemple. En fait, c'est l'ensemble de ces critères-là qui va venir nous donner une vision plus poussée et plus aboutie de ça. Mais après, bien évidemment, ce sont les dirigeants, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes qui parlent et qui nous disent ça marche pas, il est bon, il n'est pas bon. Et alors cette formation-là, donc c'est la première, enfin ce module-là, c'est la première fois qu'on le met en place ici. Et il a été testé ailleurs. Quand on annonce par exemple 30% d'augmentation de capacité sur la production, 50% de réduction des délais d'instruction de contractualisation, c'est des choses il y a un benchmark, il y a déjà eu une expérience quelque part. Alors nous, on a notre benchmark, je dirais industriel, de ce qu'on fait, parce que dans notre métier, on accompagne déjà des entreprises depuis plusieurs années. Notamment dans l'industrie, qu'elles soient des petites ou des grosses. Et en fait, nous, c'est plutôt notre benchmark, notre retour d'expérience. Et sur le logement et sur le BTP particulièrement, on a déjà également accompagné des entreprises dans le BTP. Aujourd'hui, ce sont des objectifs qu'on s'assigne avec les entreprises, avec les partenaires, de dire, bon, c'est là nous qu'à aller, c'est ce qu'on veut réussir à faire et c'est ce qu'il faut qu'on réussisse à faire. Donc du coup, dans cette phase de sélection, là, on est en phase de dépôt de candidature. Un appel à candidature. Il y a un appel à candidature qui est en cours jusqu'au 31 août. Ensuite, on aura une phase de sélection avec les partenaires qui va durer les 2 premières semaines de septembre. Et ensuite, on va commencer le programme. Avec 12 dirigeants. Avec 12 dirigeants. Dirigeants ou dirigeantes d'ailleurs. Alors bon, les critères d'éligibilité, donc c'est être dirigeant d'une TPE, du BTP avec au moins 2 salariés, immatriculé en Martinique, un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 25 millions d'euros, et puis disponible 2 jours par mois en présentiel pendant 1 an à partir de septembre 2022. C'est ça. Donc c'est un effort quand même que le chef d'entreprise... C'est un effort, mais nous, au-delà de dire que c'est un effort, c'est un investissement. Oui, bien sûr. L'idée, c'est que, et c'est pour ça qu'on va être très regardant sur la sélection, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement gratuit. Donc c'est des choses qui se font et qui là sont faites gratuitement, en tout cas qui sont financées par Action Logement et qui nous permettent de l'ouvrir à 12 chefs d'entreprise de Martinique. Et il faut qu'on soit en capacité de sélectionner des chefs d'entreprise qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de développer leur structure, qui ont des objectifs, parce qu'autrement, à la fois pour eux ça va être un échec, mais également pour nous, et on a aussi la responsabilité collective de faire que ça fonctionne et que demain on puisse faire des émules et des petits. Aujourd'hui, on a vraiment l'impression en Martinique, nous on reçoit régulièrement des personnes qui interviennent dans ce champ-là, donc à Azitata, que là on a vraiment l'ensemble des acteurs. Effectivement, il y a la Coupe Digitale, on a dit que tu étais président de Martinique Tech d'ailleurs, c'est une association professionnelle finalement. C'est une organisation professionnelle qui regroupe des entreprises du numérique. Il y a le Village by CA, il y a Martinique Développement, enfin il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Est-ce que nous là maintenant, en Martinique, on a tous les éléments pour vraiment tirer profit des opportunités? Non. Qu'est-ce qui manque? Une stratégie, une vision. Porté par les politiques? Oui, on a il y a l'argent, par contre, il y a beaucoup d'argent. On n'a pas de problème d'argent. France Relance, il y a eu combien des milliards et des milliards? On n'a pas de problème d'argent. De manière générale, je pense qu'on n'a pas de problème d'argent. On a un problème d'ingénierie, on a un problème de vision, structuration. Alors, à la fois d'énoncer de la vision et de structuration ensuite de cette vision pour qu'elle soit mise en œuvre, donc d'ingénierie. L'idée assez simple, c'est qu'on a un parterre d'options
de choix, d'opportunités, mais il faut en faire. Il faut faire 2, 3, 4 choix sur ce sujet-là et dire qu'est-ce qu'on veut faire, et puis après dérouler. Et ensuite, il faut qu'on soit en capacité, à ce moment-là, de mettre tout le monde dans cet élan et de faire converger, que chacun prenne la responsabilité qui est la sienne pour pouvoir sortir Emmanuel, concrètement, il des faudrait faire quoi? Par exemple, qui aurait la capacité de faire ces choix-là? Est-ce que c'est la CTM, c'est l'État, c'est les deux ensemble, ou ce sont ces... Je pense que c'est d'abord la collectivité territoriale qui doit faire un choix de dire où est-ce qu'elle veut aller. Après, où est-ce qu'elle veut aller, ça veut dire précisément. Qu'est-ce que je vais choisir? Est-ce que, par exemple, je vais choisir les industries culturelles et créatives, par exemple? Est-ce que, par exemple... Parce qu'on ne peut pas faire tout ensemble. Non, quand on fait tout, on ne fait rien. Et ensuite, on peut dire, par exemple, la Réunion avait choisi de faire de la santé. À l'époque, quand la Réunion a dit on fait de la santé, ils étaient à des années-lumière de savoir vraiment ce que c'était, ce que ça donnerait, etc. On pourrait très bien dire, nous, par rapport à ce qu'on veut, on veut prendre un côté social, c'est-à-dire pousser le secteur du social à beaucoup plus de pertinence, de performance, et on l'accompagne avec des outils, avec un écosystème numérique. Ça peut être le vieillissement, ça peut être simplement de dire, par exemple, ou de dire c'est l'administration. Et on crée une administration qui est ultra performante. Mais on met les efforts et on structure l'écosystème derrière pour y aller. Mais il faut faire des choix, parce qu'aujourd'hui... Tu n'as pas rencontré encore le président de la CTM pour lui dire, monsieur, il faut faire un choix? Si, bien sûr, mais après, je pense que, plus généralement, je pense qu'à la fois, c'est sa vision, mais après, je pense que structurellement, on a besoin de beaucoup plus d'ingénierie. Si on peut prendre l'exemple de la collectivité, mais même à titre personnel, sur de l'entreprise, sur du privé, on a aussi ces déficits d'ingénierie. Nous, quand on veut monter des projets, donc on est obligé soit de sourcer à l'extérieur ou de faire nous-mêmes. Donc on a un vrai déficit, et si on a des bons Martiniquais, Martiniquaises qui sont à l'étranger, qui sont très bons en ingénierie, à la fois de projet et financier, il faut rentrer. Parce que ça, il y a un boulevard. Emmanuel, c'est fini, hein? Déjà, merci. Donc voilà, donc on dit donc, les entreprises du BTP se rapprochent de la Coupe Digitale. Il y a un super site. Alors, sur le site internet, vous pouvez vous inscrire, poser la candidature, on fait un petit retour par mail. Ensuite, on vous invitera à venir participer à un entretien pour pouvoir effectivement faire un petit peu le tour. Et ensuite, on commence en septembre. Alors, c'est totalement gratuit. Ça demande par contre de l'investissement. Ça demande effectivement une volonté. Donc, tous ceux qui sont fiers et qui ont envie de pousser leur entreprise, venez nous rejoindre, on va faire des belles choses ensemble. Et ensemble, quand je dis encore une fois ensemble, c'est tout l'écosystème du BTP et du numérique ensemble. Donc voilà, on reste à disposition sur le site lacoudigital.com. Merci Emmanuel Joseph. Merci Barbara. Merci à vous de nous avoir suivis dans Écoutez ça sur Zitata, et puis restez branchés sur Zitata. À bientôt, au revoir.